Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un vlog couture où on va faire un petit patron de chez Atelier Berny. Si vous me rejoignez aujourd'hui, je me présente, je suis Cécile du Graouli Kikou. Vous me retrouvez sur Instagram sur le même pseudo. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit message pour me dire comment vous avez trouvé cette vidéo. Donc, nous sommes le lundi 6 mai, donc je viens de rentrer, non, je viens pas de rentrer du boulot. Je suis rentrée du boulot à 19 h, le temps de manger un petit morceau avec mon chéri. Me voilà à la machine pour attaquer cette fameuse petite blouse de chez Atelier Berny. J'ai choisi de faire la blouse Nina. C'est une blouse que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. J'ai choisi de faire la blouse non élastiquée à la taille, donc avec ce col bateau, avec le petit froufrou. J'aime beaucoup Atelier Berny, je pense que vous le savez maintenant. Je ne cesse de vous dire à quel point leurs patrons sont chouettes, leurs inspirations sont vraiment sympas, leurs patrons sont bien faits, leurs livrets sont complets. J'aime beaucoup Atelier Berny. Là, je viens de terminer la veste Mirage des Lubies de Cadia. Et donc, après ce patron qui était un petit peu technique quand même, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus simple. J'avais envie de partir sur le patron d'une blouse et j'avais envie de coudre de la viscose. Donc, j'ai hésité un petit peu sur la viscose que j'avais envie d'utiliser et mon choix s'est fait sur cette viscose à fleurs, beige et rose. Donc comme vous l'avez remarqué, c'est mes couleurs du moment. J'aime beaucoup le beige et le vieux rose en ce moment. On a des petites feuilles comme ça, vert bleuté, surtout. Voilà, je le trouve très sympa, très printanier. J'ai 2 mètres de ce tissu et le patron préconise 2 mètres de tissu si je veux les manches 3/4. J'aurais bien voulu les manches longues, mais j'ai que 2 mètres de ce tissu. Je verrai bien si j'arrive à les caser quand même. Je vais voir si j'arrive à faire du Tetris pour réussir à me faire cette version en manches longues. Donc on va attaquer. Je vais pas trop traîner comme il est déjà tard, il est déjà passé 20 h. Je vais aller dans un premier temps repasser mon tissu, couper le patron. Je vais voir, je pense que ce soir je vais réussir à couper tout mon patron. Je sais pas, j'ai même pas vérifié s'il y avait des pièces à thermocoller. On va vérifier ça rapidement. Je pense pas, peut-être juste la toute petite patte centrale, la fente. Donc il n'y a même pas à thermocoller quoi que ce soit. Donc je pense que ça va être un patron qui va être rapidement fait. Je ne pense pas réussir à le finir ce soir, mais on se retrouvera demain pour la suite. Écoutez, on va attaquer tout de suite. Je vais repasser mon tissu et on se retrouve à la table de coupe pour la découpe du patron et on va commencer tout ça. Allez, suivez-moi. Donc nous voici à la table de coupe. J'ai mon tissu qui est repassé. J'ai mes pièces de patron, donc j'ai un dos à couper au pli, j'ai un devant à couper au pli, j'ai 2 manches et la petite parmenture pour la fente de devant. J'aurai aussi des petits rectangles à couper, j'ai les dimensions dans le livret pour les petits volants en fait qui sont devant. Donc on est parti pour la découpe du patron. Donc on va commencer, on nous dit de commencer par les petites parmentures. On a 2 parmentures qui se présentent comme ça. On nous dit de les prendre envers contre endroit. Hop. Envers contre endroit et de surfiler tout le tour pour les assembler. Donc voilà ma parmenture. Donc j'ai mes 2 épaisseurs. Je n'ai jamais fait comme ça avec 2 épaisseurs, on verra bien pourquoi. J'ai un côté endroit, un côté envers. Et sur l'envers, on va venir reporter à la craie ou au stylo effaçable
une ligne sur l'axe médian de 11 cm. On va avoir quand même un décolleté qui va être assez important sur ce patron. Donc je m'aligne bien avec mon milieu devant. Je pourrais très bien le retracer. Je vais venir bien aligner ma parmenture. Et on va venir coudre à 2 mm tout autour de cette fente. Donc on est parti pour la couture. Donc moi ce que je fais pour avoir 2 mm, c'est que je positionne ma ligne du milieu pile sur le milieu de mon pied presseur. Ici en fait, je vais avoir j'ai un petit point sur mon pied presseur qui me marque le milieu. Donc là actuellement mon aiguille elle est pile sur le milieu. Donc je vais la décaler 0,5, 1, 1,5, 2. Je demande un point d'arrêt à ma machine et on est parti. Je vais enlever les aiguilles au fur et à mesure pour pas me poser de problème. On est parti. Et donc je veille à ce que la ligne que j'ai dessinée soit tout le temps sur le milieu de mon pied presseur. Ainsi mon aiguille sera tout le temps à 2 mm. Nous revoici à la table de coupe. Je vais faire un peu de place. Je vais enlever mes aiguilles. Donc, hop, je ne sais pas si vous allez bien le voir. On a bien notre ligne, notre rectangle, notre grand U en fait qui est cousu 2 mm de chaque côté de la ligne. Donc on va pouvoir venir couper notre fente au milieu. Alors plusieurs possibilités, on a le cutter rotatif ou le ciseau. Je vais peut-être prendre mes ciseaux pour le faire. Allez, on est parti. Donc faites attention à bien couper entre les deux lignes. De ne pas couper les points que vous avez réalisés pour cette fente. Hop. Et faites attention au bout de ne pas couper le bout de vos du point. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, j'ai bien découpé jusqu'au bout. J'ai mes coutures qui sont encore bien visibles des deux côtés. Je n'ai rien coupé de mes coutures. On va venir retourner le biais, enfin la parmenture vers l'intérieur du vêtement. On va aller repasser ça proprement. Donc on va aller vraiment mettre un bon coup de repassage pour fixer bien la parmenture sur notre devant. Et après on fera une petite couture de maintien à 2 mm pour tenir bien la parmenture en place. Donc voilà, notre parmenture est faite. On a notre petite surpiqûre qui est quasiment invisible sur le milieu devant. Notre devant est déjà fini en fait, c'est un patron qui va aller relativement vite. Maintenant on va assembler tout le buste. Donc on va prendre notre dos. Ça va être de la couture anglaise. Donc couture anglaise, ça veut dire qu'on va coudre envers contre envers et qu'après on va retourner et qu'on va refaire une piqûre sur l'endroit. Donc je vais prendre mes manches. Alors avant de faire ça, je vais mettre tous mes repères sur mes manches. Donc on a notre devant, notre dos. Donc c'est cette partie, je vais mettre une petite épingle sur la partie dos. Donc je mets l'envers contre moi, c'est de la couture anglaise. Donc je mets l'envers contre moi et je vais venir poser la manche envers contre envers. Alors, j'ai mis mes épingles repères, elles sont où? Là. Donc ça, c'est mon dos. Donc celle-là, elle vient comme ça. On va l'épingler tout de suite.
Bon, je vais les faire une par une. C'est la couture anglaise, j'aime bien faire ça précisément. Donc couture anglaise, vous avez vu qu'on est à l'inverse d'une couture classique. Couture classique, on serait endroit contre endroit, on ferait la couture et on aurait la marge de couture qui serait à l'intérieur du vêtement. Là, on fait l'inverse. On va faire une première piqûre ici à 0,5 mm, à 0,5 cm, par contre à 5 mm, tout du long. Après, on va aller repasser, on va là le retourner, le repasser et faire une autre couture sur l'autre côté. Donc, on est parti pour faire cette première couture à 0,5 cm du bord. Donc, nous voilà la machine pour notre couture anglaise. Donc, hop, je fais un peu d'ordre dans mes fils. Je vais venir cette fois-ci placer le bord de mon tissu, donc le bord saillant de mon tissu ici, je vais venir le placer sur le bord de ma semelle de mon pied presseur. Hop, je le positionne et je vais venir placer mon aiguille sur l'extrême droite parce que je sais que en la mettant ici, j'ai pile 5 mm entre la pointe de mon aiguille et le bord de ma semelle. J'avais déjà mesuré, c'est un bon repère pour moi. Donc, comme d'habitude, un point d'arrêt avant, un point d'arrêt après. Je vais enlever mes aiguilles au fur et à mesure. Et là, je vais bien vérifier à chaque fois que j'ai mes deux épaisseurs de tissu qui sont bien superposées une sur l'autre. Je vais être attentive à avoir vraiment une précision dans ma couture. Là, je vérifie, j'ai bien mes deux, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, je pousse mon tissu du dessus pour vérifier que mon tissu du dessous est bien là. Hop. Je vais venir vérifier, je suis bien. Alors, je vous montre un peu plus précisément avant d'aller le repasser. Donc, j'ai mon dos, j'ai ma manche, ma couture. Vous voyez, sur l'endroit, ma couture, elle est là. On a vraiment nos deux petits débords de tissu qui sont là. Je vais aller le repasser proprement. Je vais replier ma manche sur mon dos, endroit contre endroit. Je vais venir écraser au fer toute ma couture anglaise. Je vais faire attention que ma couture soit bien sur le bord de ma pliure. Parce que s'il est mal plié, en fait, je risque d'avoir des morceaux de tissu qui vont dépasser de ma couture anglaise à l'intérieur. Donc voilà, j'ai repassé ma couture. Je vais venir maintenant piquer tout le long à 8 mm. Donc une piqûre tout le long à 8 mm et vous allez voir que du coup, votre couture va être très jolie à l'intérieur. Je vais venir de nouveau poser mon pied presseur au ras de mon tissu. Donc là, je suis réglée pour un point à 0,5 mm. Donc je vais me déplacer de 3 mm vers la gauche pour être à 0,8. 1, 2, 3. Point d'arrêt. Et on y va. Donc je viens de faire la deuxième partie de ma couture anglaise. Je vais venir la repasser et la coucher vers le dos. Une fois que ce sera fait, je vais pouvoir passer à l'autre manche. Je vais faire l'autre partie du dos et après on pourra faire le devant. J'ai mon dos qui est relié à mes deux manches. Je vais pouvoir couper un petit peu mes fils qui dépassent là. Je vais pouvoir assembler les devants, enfin le devant. Et là, encore une fois, en couture anglaise. Donc en couture anglaise, je vais venir faire mes deux coutures à 0,5. Je vais repasser, je vais le retourner et je vais refaire une couture à 0,8. Bon, je viens de recouper les volants que j'avais oublié de couper. En fait, j'avais pas bien lu le livret. À ce stade, on va devoir finir l'encolure de la blouse. On a le choix entre des parmentures ou des volants. J'étais partie sur un haut simple sans volant, mais finalement, en voyant les parmentures et en me disant que ça va être rabattu devant et que je vais peut-être avoir à faire des points invisibles qui vont peut-être tirer mon tissu qui est assez fin et délicat, je vais être embêtée. Donc finalement, je vais partir sur les volants
que je viens de couper. Donc j'ai coupé 2 volants devant, un volant dos au pli et 2 volants de manche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir assembler maintenant le volant de dos avec après les volants de manche. Donc là je suis assemblée avec le dos. Donc je vais avoir les volants de manche comme ça. On va se mettre un peu plus haut. Et ensuite on va avoir les volants devant qui vont venir se positionner comme ça. Au niveau du livret, on nous dit au niveau des coutures, couture anglaise. Donc couture anglaise, ça veut dire que comme tout à l'heure, on va venir épingler envers contre envers. Toutes nos coutures. On fait un premier point à 0,5, on repasse, on retourne, on refait un point à 0,8. On va faire ça pareil pour cette couture, cette couture, cette couture et cette couture. Donc voilà mon volant. J'ai repassé mes coutures anglaises, je les ai couchées vers le dos et je suis venue pré-plier un double rentré de 5 mm. Dans le livret, on nous laisse le choix entre un double rentré ou j'aurais pu faire un ourlet rouloté à la surjeteuse, mais je ne suis pas sûre qu'avec ce tissu, ça aurait fait vraiment joli. Donc je suis venue tout le tour faire un premier rentré à 5 mm, bien repassé. J'ai de la chance, cette viscose marque vraiment bien au fer. Un deuxième rentré et je vais venir piquer tout le long de mon ourlet ici, au bord de ma pliure. Donc voilà, on vient de finir tout l'ourlet. On va maintenant assembler notre volant sur notre buste. Donc je place mon buste ouvert, envers face à moi, et je vais venir placer mon volant aussi envers face à moi, donc endroit du volant contre envers du buste. Je vais venir le positionner et faire correspondre toutes mes coutures entre elles. Donc je vais épingler principalement, dans un premier temps, je vais venir épingler mes coutures. Donc couture dos avec couture dos du volant. Là pareil, je fais bien correspondre mes coutures. Là pareil, couture manche contre couture manche. Je fais bien correspondre ma couture. Pareil pour l'autre manche. J'aligne bien. Et enfin, le devant avec la parmenture. J'aligne bien et j'épingle. Donc notre volant est fixé à notre buste. On va venir mettre des épingles intermédiaires pour bien fixer en position. Une fois que j'ai tout bien épinglé, je vais venir piquer donc tout le tour à 1 cm. Voilà, on vient de coudre donc le volant. Je ne sais pas si vous voyez bien avec mon tissu plein de motifs. Donc en remettant sur l'endroit, j'ai mon volant qui va venir se replier sur mon buste. On va venir repasser les marges de couture vers le buste, vers le bas, et ensuite on va venir replier notre col, enfin notre volant vers le vêtement, et on va faire 2 surpiqûres. On va venir faire une première surpiqûre à 1,5 cm de la pliure, du bord de l'encolure, et une seconde, je vérifie, 3 cm à 3 cm.
ce qui va nous créer une coulisse pour mettre notre ruban d'encolure en fait. Donc on va faire ça, on va aller repasser notre marge de couture, une première coulisse, une première couture à 1,5, une seconde à 3 cm et on sera bon. Donc voilà ce que ça fait, j'ai mon volant avec la première couture en haut de maintien de mon volant et j'ai déjà ma coulisse qui est créée. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir, il est 23h30. C'est vrai que le fait de filmer, de préparer mes plans, de changer la caméra de place, ça prend du temps, donc je n'aurai pas fini ce soir. Bon, je ne m'attendais pas à avoir fini ce soir, hein, vous inquiétez pas. Mais je trouve qu'on a bien avancé. On a, ça fait un truc énorme. Ça fait vraiment un truc super grand, c'est normal. On a notre volant qui est posé. Donc comme je le disais, j'ai décidé de faire un ourlet double rentrée pour la finition de ce volant. J'ai fait ma première couture à 1,5 cm de l'encolure pour fixer le volant et j'ai fait ma deuxième couture à 3 cm pour créer la coulisse pour le lien. Donc là je m'arrête là pour ce soir. Demain il me reste à faire, donc demain je ne vais pas pouvoir beaucoup coudre, je ne suis pas sûre de pouvoir le finir demain. Il me reste à faire tout le biais en fait qui fera le lien au niveau de l'encolure. Il me restera les coutures de côté à faire et les finitions de manches et les ourlets. Donc je suis plutôt contente de la première partie de ce patron. J'aime bien les finitions, comme vous le savez, j'aime beaucoup les coutures anglaises. L'intérieur de ce vêtement va être très beau. Le seul truc que je regrette toujours, c'est le fait qu'on voie... Ah, j'ai pas vu, j'ai pas vu, mais j'ai pris ma parmenture. Il faudra que je le reprenne demain, ça. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai ma parmenture qui s'est pliée dans ma couture de coulisse. Donc ça, je le reprendrai demain. Ça va me gêner, ça va m'embêter. Ça gêne pas en soi, mais moi, je sais que c'est là. Ça fait un petit pli. Donc je reprendrai demain. Oui, que d'un côté. Donc ça, j'oublierai pas de le faire. Et donc voilà, eh bien, on se retrouve demain. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne nuit. Ciao. Hello, me revoilà après une petite pause. On est mercredi 8 mai, c'est jour férié, donc je vais avoir plus de temps qu'hier. Hier, ça a été une journée de fou, j'ai pas cousu du tout. C'est frustrant ces journées pour moi où j'ai pas le temps de coudre, mais bon, il y a plein d'autres choses à faire. Excusez-moi, je suis en tenue de sport, comme certains l'ont vu dans certains commentaires. Je fais du sport en compétition et donc l'été, vous allez voir que mes bilans vont être un peu moins fournis que l'hiver parce que la saison de compétition vient de commencer, les entraînements sont un peu plus intensifs et donc aujourd'hui j'ai aussi des entraînements à faire, donc je vais avoir une journée un petit peu coupée. Je me suis entraînée ce matin, là j'ai une petite pause pour pouvoir coudre un petit peu et je vais de nouveau avoir un entraînement l'après-midi et je vais pouvoir coudre en soirée. Donc j'espère pouvoir finir cette blouse aujourd'hui, je pense. Où est-ce qu'on en est? Donc on en est là où je vous ai laissé lundi soir. J'ai ma blouse, c'est marrant, ça paraît énorme. Donc ça c'est l'encolure de la blouse, donc qui va être froncée pour venir se resserrer. C'est rigolo vu comme ça fait vraiment énorme. Donc tout le volant est posé. J'ai ma coulisse qui est faite. Il va me rester à faire, prochaine étape, mon biais. Donc vous l'aviez vu quand j'ai coupé mon tissu, j'ai mal calculé mon coût. J'aurais dû faire cette bande de biais quand j'avais encore mon malaise entière parce qu'après j'avais plus assez de laise pour faire mes 1,75 m de biais. Donc c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Je vais relier mes deux parties de biais ensemble. Donc on va faire un simple biais avec ce tissu pour faire le lien d'encolure qui va faire que
toute l'encolure va se resserrer et va se froncer. J'aime bien cette technique, ça va faire... c'est la première fois que je la fais pour froncer une encolure. J'aime bien le principe. Donc on va s'y mettre tout de suite. Et après ça, il nous restera les finitions de manches, l'assemblage des côtés et la finition du bas. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, il y a moyen qu'on termine cette blouse. Alors, on va assembler du coup nos deux parties du biais. Je vous remets le lien de la vidéo que je vous ai fait sur le tuto pour faire du biais. Il y a la technique pour les relier entre eux et après pour façonner le biais. Donc ça, je ne vous le remonte pas dans cette vidéo. Je vous mets le lien et une fois que notre biais sera fait, on va venir faire une couture de maintien à 2 mm tout le long pour maintenir le biais en place. Donc voilà mon lien. J'ai fait mon biais, je l'ai replié. J'ai replié en deux mon biais et je suis venue faire une couture tout le long de mon biais pour le maintenir en cordon comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre biais, notre lien, on va le passer dans notre coulisse d'encolure. Donc sur l'encolure, on avait fait une première couture à 1,5 cm et une deuxième à 3 cm. Donc ce qui fait qu'entre les deux coutures, on a une coulisse qui s'est formée. Donc, hop, moi je procède avec une épingle à nourrice que je pique dans une extrémité de mon lien. Et je viens la passer jusqu'au bout. Et voilà. Donc on voit que la fronce, c'est super joli en fait. Le fait d'avoir fait une première couture à 1,5 cm, ça fait qu'on a une espèce de froufrou qui se forme en haut. Après, on a notre coulisse qui vient resserrer et on a notre petit volant qui est en dessous. Je trouve ça super joli. Je trouve ça canon. Vraiment, j'aime beaucoup. Ah oui, il faut que je pense à venir. Je viens de me souvenir que j'avais une petite couture ici à reprendre. Je vais peut-être le reprendre tout de suite. Est-ce que j'ai un découvite qui traîne par là? Je vais le reprendre tout de suite, ça, autrement je vais oublier. Hop, c'est très vite fait. Voilà. Et je vais venir refaire ma petite couture ici que je viens de faire sauter. Je vais la reprendre ici pour bien coller ma parmenture à l'envers de mon tissu. Ce serait dommage que j'ai un petit truc comme ça qui me gâche tout. Hop. Donc je fais ma petite couture que je viens de recouper ici. Et j'adore ce petit froufrou, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pareil, le tissu, au fur et à mesure que je le couds, je le trouve de plus en plus beau. Je pense que toutes mes chutes de tissu, je vais les passer en biais. Je le trouve super joli. Je pense que je vais faire du biais avec toutes mes chutes de ce tissu. Il est vraiment chouette. C'est un tissu que j'avais acheté chez Dressenstoffen, vraiment pas cher. Je crois que j'avais payé moins de 5 € le mètre. Je le trouve super beau et je pense que ça va être super chouette avec cette blouse. Donc, étape suivante. Donc, je vais refaire ma petite couture que je viens de retirer. Je peux enlever mon épingle. Étape suivante, on va venir sur le côté. On a notre manche et notre côté. On va venir coudre ici en une seule fois le côté et la manche. On va faire aussi une couture anglaise. On va avoir vraiment un intérieur de vêtement qui va être vraiment, vraiment magnifique. On n'aura que de la couture anglaise. Donc je vais venir épingler tout ça. Alors moi ce que je fais c'est que là j'ai mon tissu qui s'est effiloché. Pour que j'ai vraiment un joli résultat, je viens couper tout ça. Parce que sinon dans ma couture anglaise ça risque de ressortir et de faire que j'aurai des petits fils à couper après ma couture. Je préfère à la limite les couper avant, c'est beaucoup plus facile. Hop, allez. Je pourrais aussi le faire une fois que j'aurai fait ma première couture. Donc là, j'épingle tout, je fais bien correspondre mes coutures de manches. Attention à bien rabattre la couture anglaise de l'emmanchure vers le vêtement. Faites bien coïncider les deux. Hop, je vérifie que tout est bon. Et je viens épingler. J'épingle mon extrémité de manche. Alors le défaut de ce tissu, c'est qu'il s'effiloche pas mal. C'est vrai que si vous ne faites pas de la couture anglaise sur ce type de tissu, il faut penser à bien surjeter parce que vous aurez des soucis, sinon après, ça va être vraiment une galère. Donc hop. Je vais épingler en intermédiaire.
Pensez bien à vérifier que vos deux côtés sont alignés. Et pareil sous la machine, je ne vais pas filmer cette étape parce que je vous l'ai déjà filmé sur les autres coutures. Quand vous êtes sous votre pied de biche, pensez vraiment à vérifier tout le temps que vos deux épaisseurs, vos deux tissus sont vraiment bien positionnés, parce qu'une couture à 0,5, on a vite fait de sortir du tissu ou d'avoir un des deux tissus qui glisse, surtout sur des viscoses. Donc vérifiez, allez-y tranquillement, vérifiez à chaque 2-3 cm que votre tissu il est bien positionné. Donc on va y aller. Couture anglaise, donc ça veut dire première couture à 0,5 envers contre envers, donc côté extérieur face à vous, vers l'extérieur. Après on repasse et on va faire une deuxième couture à l'intérieur à 0,8 cm, 0,8 mm pardon. Allez, on est parti pour cette couture et on fera pareil sur l'autre manche. Alors, je viens d'effectuer mes deux coulisses qui vont venir sur mes manches. Dans le manuel, il est noté qu'on peut prendre du biais déjà fait ou le faire soi-même. Moi, j'ai décidé de le faire moi-même dans le tissu là, mais par précaution, j'ai fait en fait un surjet tout le long sur la partie franc. Ça va être une partie qui va être à l'intérieur, donc normalement, c'est sécurisé par la couture et le pli, mais j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec ce genre de tissu qui s'y filoche vraiment beaucoup. Donc par précaution, j'ai décidé de faire ici, de surjeter tous les deux côtés de mon biais avant de le préplier. Donc je l'ai préplié, donc à la différence du lien qu'on a fait pour l'encolure, on ne va pas le replier encore une fois. On va venir coudre ce biais à 1 mm de chaque côté sur les manches pour pouvoir y insérer l'élastique qui viendra élastiquer en fait les manches. Avant de faire ça, j'ai fait déjà au fer, j'ai préplié mon ourlet de manche. J'ai décidé de faire un ourlet double rentrée très fin sur le bas des manches. J'aurais pu faire un petit ourlet mouchoir. J'hésite encore, je peux encore... Non, je vais le faire comme ça. Je vais faire le même ourlet que j'ai fait sur mes volants. Je vais faire ça sur le bas de mes manches. Donc là, j'ai déjà préplié 2 fois. Je les ai fait à 0,8. Préplié 2 fois. Et je vais venir piquer tout le long pour finir mes ourlets. C'est parti. On va tracer, j'ai déjà tracé celle-là. Je vais vous montrer comment je trace les repères pour fixer justement les goulottes d'élastique. Donc je positionne bien ma manche une sur l'autre. Et cette goulotte va venir à 5 cm du bord. Donc je me positionne bien à 5 cm. J'essaie d'être partout pareil. Hop. Et je vais venir tracer ma ligne. Et je vais venir l'épingler tout du long. Et normalement, ça va dépasser un petit peu. Ah, là j'ai épinglé mes deux pièces ensemble. Normalement, ça va dépasser un petit peu. On va avoir la coulisse qui va dépasser un petit peu. On va pouvoir faire la finition après. Une fois qu'on aura passé l'élastique, on pourra bien finir notre coulisse. Donc, hop et hop. Donc là, je vais venir faire 2 coutures. Une première couture en bas à 1 mm et une deuxième couture en haut à 1 mm. Voilà ma couture qui est faite des deux côtés. Donc on a notre coulisse, c'est sur l'endroit, c'est relativement propre. Franchement, c'est très bien. On va pouvoir venir passer notre élastique. Donc on va le passer de la même façon qu'on a passé notre lien dans la coulisse d'encolure. Alors moi, ce que je fais, c'est que je passe l'élastique sans le couper et après je fais des essais sur moi pour voir comment je veux serrer l'élastique. Parce que si ça m'est déjà arrivé de le serrer trop fort et derrière, c'est compliqué de tout refaire. Donc je passe mon épingle, à nourrice, dans mon élastique et je vais venir le passer dans ma coulisse en espérant que ça passe partout, que je n'ai pas fait de rétrécissement à un endroit et que tout passe partout. Pour faire mon essai, en fait, je viens épingler l'autre partie de mon élastique. Je vais répartir les fronces. Je vais aller l'essayer pour voir si
le froufrou me plaît en fait. Et si ça me plaît, je vais pouvoir fixer mon élastique. C'est joli, hein, franchement, c'est super joli. Regardez. Ce petit froufrou là. Trop mimi. Et je vais faire pareil sur l'autre manche. Donc, je viens d'essayer ma manche pour vérifier la longueur de mon élastique. Donc là, c'est bon. Je valide cette longueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon épingle. Je pince mes deux élastiques ensemble. Et je vais venir les superposer. Je mets une petite épingle pour tenir. Et je vais venir faire une couture ici pour lier mes deux élastiques ensemble. Ensuite, je rabattrai mes coulisses et je ferai un petit point sur mes coulisses aussi. La blouse est terminée. J'ai fait mon ourlet double rentrée sur le bas du vêtement. Donc j'ai pré-plié au fer 2 rentrées de 8 mm que j'ai piqué. Donc notre petite encolure toute froncée, notre petite manche élastiquée avec le joli petit ourlet double rentrée aussi et le bas double rentrée. Donc voilà ma petite blouse Nina d'Atelier Bernier de terminée. Je vous mets juste après le porté debout pour vous montrer un petit peu le rendu de cette blouse. Je suis ravie, il est 16 h, j'ai réussi entre-temps à faire mon deuxième entraînement. On a vraiment, franchement c'est une blouse qui est relativement vite faite, avec des jolies finitions, des belles coutures anglaises. Elle rentre très très bien dans cette magnifique viscose de chez Dress & Stoffen. La viscose est fluide, toute douce. Seul défaut de cette viscose, c'est qu'elle s'effiloche pas mal. Donc pour les débutants, pas facile. Mais bon, je suis super contente. Avec les chutes, je vais me faire du biais parce que je trouve que le biais, là, ce petit biais là, il rend trop bien. Je le vois bien dans des finitions d'autres vêtements. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, moi je vais aller faire un petit coup de ménage dans l'atelier pour pouvoir préparer ma prochaine cousette. Et j'espère vous retrouver très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Ciao, ciao!